Siyata Ishmael, avec l'aide du ciel. On va étudier maintenant ensemble la suite de ce qu'on a vu la fois précédente, à savoir, on continue sur une des explications qu'on a sur le conte du fils du Rav et du fils unique, de Rabbi Nachman, et où justement on voit là-bas qu'ils ont fait face à beaucoup d'empêchements, et on va essayer de comprendre ensemble, d'après le Likutei Etzat. C'est un livre qui est tiré d'après les enseignements de Rabbi Nachman, de Breslev Zatzal. Et Bezrat Hashem, on va dédier toutes les paroles de ce cours pour la Tzlacha de Israël, en particulier pour la Refoua Shelema de Shimon Machlouf ben Miriam Varda, qu'Hachem il amène une guérison totale et complète très rapidement, Bezrat Hashem. Et donc, alors j'ai l'habitude d'essayer, du moins, de commencer par la blague du jour. C'est jamais évident, parce qu'à la fin ça devient la partie la plus difficile. Oui, il y a un type, il part voir son Rav, et il lui dit, ça y est Rav, j'en peux plus, je veux divorcer. Il dit, ah bon? Il dit, oui, ça fait 20 ans que je suis marié avec ma femme, et ça fait 20 ans qu'elle me jette des objets et j'en peux plus, je veux divorcer. Alors le Rav lui dit, quoi, t'as attendu 20 ans pour pourquoi juste maintenant tu viens me voir? Ça fait 20 ans qu'elle te jette des objets. Il dit, oui, mais là maintenant elle arrive à me toucher, elle arrive à m'atteindre. Elle a appris entre temps. Alors, Hachem, qu'Hachem il ouvre nos cœurs, qu'Hachem il donne les mots pour que chacun se réveille, que chacun entende ce qu'il doit entendre, et que s'il y en a qui ne doivent pas entendre certaines choses, qu'ils l'oublient. Donc on avait vu que la semaine dernière, quel était le sens, une partie, quel était le sens des empêchements. Quand Hachem il envoie des empêchements, des obstacles. J'avais ramené, grâce à Hachem, un exemple qui vient dire que le Rav Arush ramène en fait que quelqu'un qui a une longue vie, quelqu'un qui vient maintenant, qui va au supermarché, quelqu'un maintenant qui va dans une boutique quelle qu'elle soit. Il arrive à la caisse, il va pour acheter l'objet, et l'objet, disons qu'il coûte 100 €, et au moment de payer, c'est s'aperçoit qu'il a que 99 €. Alors la caissière, elle dit, je suis désolé, je peux pas vous le vendre. Alors, évidemment que, à ce moment-là, comme vous pouvez vous imaginer, la caissière, elle aimerait lui vendre. Ou le commercial qui aimerait faire sa vente et qui peut pas parce qu'il a pas l'argent nécessaire. Et qui peut pas faire autrement. Il y a un prix qui est fixé par les directions. Et cet exemple-là, il vient nous montrer que des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir. Alors nous, on se dit parce que non, Dieu il veut pas. Non, c'est pas vrai. Au contraire. La chose la plus difficile pour un homme, il nous dit Rabbi Nachman, c'est le chesron hadat, le manque de connaissance, le manque de da'at. Qu'est-ce qu'on appelle da'at? Qu'est-ce qu'on appelle connaissance? Il y a des gens qui sont très cultivés, qui ont beaucoup de connaissances et qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Qui n'arrivent pas à gérer des problèmes de couple avec leur femme, ou l'éducation de leurs enfants, ou de prendre des bonnes directions, des bons choix dans leur vie. Pourtant, c'est des gens qui peuvent être surdiplômés. Qu'est-ce que Rabbi Nachman il veut nous dire quand il nous dit que tout problème, toute forme d'exil, l'exil c'est le fait d'être dans une difficulté, quelle qu'elle soit, spirituelle ou matérielle, ça provient d'un manque de connaissances. De quelle connaissance on parle? Sachant que le Zohar HaKadosh, on a déjà ramené Rabbi Shimon Bar Yochai Zatzal, il nous dit que tout le but de ce monde, il a un but. On est venu sur cette terre, il y a un but. On n'est pas venu maintenant pour se remplir la panse ou courir après des buts qui soient matériels ou autres. On a un but qui est fondamental, qui est essentiel, qui est éternel. On rentre tous dans le projet divin. Juifs et non-juifs, encore une fois. Chacun, il a une place. Chaque chose qui existe, chaque objet qui existe, chaque créature que le créateur du monde a créé, qui existe, a un sens et a un rôle. Maintenant, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai Zatzal dans le Zohar, c'est l'auteur du Zohar HaKadosh, il nous dit que notre but sur terre, de notre venue sur terre, tout le but de tout ce qu'on fait, ça sert à une seule chose. Connaître Hachem. Quand on parle de connaissance, la seule connaissance qui soit valable, qui ait une valeur, d'accord? C'est la connaissance d'Hachem. Parce que, je vous donne un exemple. Quelqu'un maintenant, il sait faire des calculs géométriques, des mathématiques combinatoires, il a fait maths sup, maths spé, Sciences Po, il a fait des études incroyables. Et il a réussi haut la main, etc. Tu sais, c'est magnifique.
Mais imaginez qu'au moment où il doit chercher du travail, il sait pas comment faire. Il sait pas faire les choses élémentaires, essentielles. Il sait pas le faire. Il n'arrive pas à le faire. Et du coup, bon, alors il a une grande connaissance, mais il est au chômage. Parce qu'il sait pas où se tourner, et puis il a peur, il a des angoisses, et avec lui-même aussi, ça peut être des problèmes intérieurs. Il n'arrive pas à s'en défaire. Il a peut-être des tocs aussi, le pauvre. Il peut avoir plein de problèmes. Quelle valeur elle a sa connaissance? Elle est enfermée en lui. Elle peut pas ressortir, elle peut pas être utilisée. Peut-être qu'il a une phobie, mais le pauvre, il a attrapé une phobie, maintenant il n'ose pas sortir de chez lui. Quelle valeur elle a? Par contre, quelqu'un qui vient maintenant, qui lui retire sa phobie, qui l'empêche de sortir de chez lui, et qui va lui permettre de trouver un travail. Combien elle vaut cette connaissance-là? Elle vaut très cher, vous l'avez compris. Dans ce monde, pourquoi la connaissance d'Hachem, celle qui est au-dessus de tout, c'est la connaissance de Dieu? Parce que maintenant, c'est Dieu qui gère ce monde. C'est Dieu qui envoie chaque épreuve à chacun d'entre nous. Dieu, il sait par où on doit passer, comment on doit passer, et Hachem, il nous envoie constamment la meilleure option possible et imaginable. Qu'on l'accepte ou pas, qu'on le comprenne ou pas. Ce qui nous paraît des fois difficile, ce qui nous paraît des fois négatif, et c'est en réalité une très grande chose. Passage pour la petite histoire, pour essayer d'illustrer mon propos, une histoire véridique qui s'est passée à Jérusalem. Il y avait un commerçant, il avait une boutique. Et je crois que c'est au nom de Rav Ben Tata que j'ai entendu cette histoire. Hachem lui donne longue vie, une grande réussite. Il y avait un commerçant, il avait une boutique. Il avait une boutique, je crois, à Machane Yehuda, au marché, qui s'appelle Machane Yehuda. Et c'est là-bas, il y a beaucoup de monde. En général, les commerces qui sont là-bas, ils fonctionnent bien. C'est un endroit de passage énorme. Et en fait, il avait une boutique, je sais plus qu'est-ce qu'il vendait. Et il y a un concurrent qui s'est mis en face de lui. Et petit à petit, sa boutique, elle a périclité. Et les loyers sont très élevés là-bas. Forcément, vu le débit, etc. Vu les emplacements, la qualité d'emplacement que c'est. Un jour, il va voir son Rav. Et il dit, Rav, je voudrais une bracha, je voudrais une bénédiction. Je crois que c'est Rav, bon, je veux pas dire de bêtises. Il va voir son Rav, qui est vivant aujourd'hui. Et il lui dit, Rav, je veux une bénédiction, je veux que vous me fassiez une bracha pour que un tel, il meure. Alors il dit, comment ça, tu veux qu'un autre juif, il meure? Il dit oui. Depuis qu'il a ouvert sa boutique en face de moi, toute ma parnassa allait tomber. Maintenant, je suis au stade où j'arrive presque plus à payer le loyer. Je vais devoir fermer boutique. Alors il lui dit pas du tout, écoute. Lui, il attendait que son Rav lui fasse une bracha pour le sortir du problème. Et que l'autre, il meurt, etc. Alors il dit non. C'est Mina Shamaim, sauf ce qui se passe, c'est Dieu qui a voulu. Alors il dit, regarde, tu vas vendre ta boutique, tu vends ton fonds de commerce, tu veux prendre une boutique plus petite. Tu prends une boutique plus petite, que tu peux tenir le loyer. Il sort du bureau de son Rav, écœuré. Mais bon, il a été demandé à son Rav, il a eu cette grandeur d'âme, il a demandé à son Rav, il va jusqu'au bout. Et il change de boutique, donc il vend sa boutique, il prend une plus petite boutique. Et dans la boutique qu'il a pris, il y avait une vieille dame qui habitait au-dessus. Et il s'est aperçu que c'était une femme qui avait pas d'enfants, pas de descendants, qui était pauvre. Alors lui, maintenant, il vendait, oui, je crois que c'était une épicerie. Très souvent, il lui amenait à manger, il lui faisait des courses, il l'a pris comme sa grand-mère, comme un peu, il s'occupait d'elle. Il pouvait se permettre, il s'occupait d'elle, lui donnait des vivres, etc., etc. Un jour, cette mamie, elle vient le voir. Pendant sa journée de travail, il dit, écoute, j'aimerais que tu passes me voir à la fin de ta journée de travail, j'ai besoin de te parler. Il dit, ok. On lui dit, ok, dans le courant de l'action, dans sa journée, il vend, il achète, il truc, ok. Arrive la fin de la journée, il doit partir, il se rappelle qu'il a donné sa parole. Il monte voir la mamie en question. Il monte la voir. Et elle commence à lui dire, tu sais, moi j'étais en Russie, je sais plus quel pays, et après j'ai émigré, on m'a amené ici, je suis arrivé. Elle lui raconte toute une histoire un peu, et j'ai pas de famille, je suis orpheline, un truc. Lui, il est en train de regarder sa montre comme ça. Fin de journée, il est tard, il va rentrer chez lui. Et elle lui dit, attends, ne regarde pas ta montre, j'arrive où je veux en venir. Donc moi j'ai plus de famille sauf un oncle. Cet oncle-là, il vient de décéder, je viens d'hériter de tout ce qu'il avait. Plusieurs millions. Et elle a dit, maintenant moi-même j'ai pas de descendants, j'aimerais tout te léguer à toi. J'aimerais que toi tu hérites de ça, que c'est toi qui t'en occupe, et que on continue à... Bon, je vous passe les détails que moi-même je ne connais pas. Il a reçu de cette personne une somme énorme. Comment est-ce qu'on a su qu'il a reçu ça? Parce que quelques temps après, il est reparti voir son Rav, il a dit j'aimerais acheter une chambre dans la yeshiva. J'aimerais financer une chambre entière. Maintenant, lui, il était venu voir son Rav à la base parce qu'il avait des problèmes d'argent.
Et là, il revient avec une grosse somme, il veut donner un gros don à la yeshiva. Alors, son Rav dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a raconté l'histoire. Donc, au final, le fait qu'il est parti, s'il était resté au Machane Yehuda, il n'aurait jamais connu cette vieille dame, il n'aurait jamais touché autant d'argent, et même en restant à travailler là où il était, il n'aurait jamais touché cet argent. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir maintenant. Il nous dit, Rabbi Nachman, Veda, que plus maintenant, la chose que tu désires, que tu aspires à atteindre, elle est grande. Il y a des fois des grandes aspirations, des grands projets. Mazminim lo mniot gdolot bioter. On lui envoie des empêchements qui sont à la hauteur du problème. Plus la chose que tu veux, elle est grande, plus les empêchements que tu vas avoir pour atteindre cette chose-là, ils vont être grands, ces empêchements. Donc ça nous donne une indication. Là où on t'empêche le plus d'avancer, c'est là où il y a le plus de jus à prendre. C'est là où il y a le plus de choses à gagner. Parce que forcément, sinon, on t'empêcherait pas. Kedesh Gaber, maintenant, pour quelle raison Dieu fait ça? Encore maintenant, on va essayer de simplifier le schéma. Dieu, il gère ce monde. Et Dieu, il envoie à chacun d'entre nous pour notre bien, d'accord, les obstacles et les empêchements et toutes les choses qui nous arrivent. Maintenant, pourquoi Dieu, s'il veut pas me donner quelque chose, disons qu'il veuille pas me donner quelque chose, ne me la donne pas, c'est tout. Enlève la main de la tête. J'y pense même pas. Tu veux pas me donner cette chose-là. Ok, ne me la donne pas. Pourquoi là maintenant, Dieu maintenant, il veut me donner cette chose-là, a priori. Imaginez quelque chose qui est évidemment, quelque chose qui est selon la volonté de Dieu. Dieu, il a décrit ce qu'il voulait au travers de la Torah. Pourquoi c'est si important de connaître la Torah? Juif ou non juif, de connaître la partie qui nous correspond. C'est pour savoir ce que Dieu attend de moi. Quelle est la partition que je dois jouer. D'accord? La Torah, elle dit qui doit faire quoi sur cette terre. Elle définit la place de chacun. Et comme on l'a déjà ramené au Beth Amikdash, au temple, qui Bezrat Hashem, j'espère, va être reconstruit très vite à Jérusalem, là-bas, il y a 70 entrées. En plus de l'entrée réservée au peuple juif, il y a 70 entrées. Pourquoi? Une pour chaque nation. Il y a 70 nations. Chaque nation elle a sa place, son rôle, sa fonction. Et chacun doit servir Dieu. Et comme il dit le Rav Arush, au niveau de la Emouna, au niveau de la foi, on est tous équivalents. D'ailleurs, il a sorti un livre qui, j'espère, arrivera bientôt en français, qui s'appelle Le Jardin de la foi universel. Vraiment pour les nations, il y a le Jardin de la foi qui a été fait pour le peuple juif, que même des non-juifs ont lu, mais qui est entre guillemets plus orienté pour le peuple juif avec des détails qui concernent plus le peuple juif. Et là maintenant, il a sorti un livre qui existe en hébreu, qui est sorti je crois en anglais, qui va arriver bientôt j'espère en français, qui concerne vraiment les nations, toutes les nations du monde. Parce que la foi, tout le monde doit croire en un seul créateur. Parce qu'encore une fois, ce monde il a un sens. Si maintenant je ne sais pas qu'il y a un créateur, je ne sais pas ce qu'il attend de moi, je ne sais pas ce qu'il veut de moi, alors je suis perdu. Je suis perdu. Et c'est cette connaissance-là qui a tant de valeur. Et c'est ce qu'il nous dit sur Rabbi Nachman. Alors pourquoi? Alors imaginez quelqu'un, on lui dit Dieu il veut que tu fasses ça. Il va pour la faire, il se fait empêcher. Et des empêchements, mais de gauche à droite, en haut, en bas. Alors il dit mais je comprends pas, Dieu il veut pas alors. Il dit non. Il t'explique. Kedesh et Gaber Cheshek Beter, afin que ton désir et ton aspiration, elles grimpent, elles grandissent au niveau de ce que tu vas atteindre. Si maintenant toi tu veux atteindre quelque chose, disons, de niveau 10. Peu importe ce que c'est. Niveau 10. Mais ta volonté, ton aspiration, elle est de niveau 5. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il t'envoie des empêchements qui vont faire grossir ta volonté. Quand on t'empêche de faire quelque chose, non, je veux le faire. Non, je vais y arriver. Je vais réussir. Je vais me battre. Non, et j'y vais encore et encore. Un peu à la Rocky Balboa. Et Abdil. Pourquoi il nous dit Rabbi Nachman que Deshit Gaber Cheshek Bioter qui a Cheshek Ukfi Amnia? Parce que maintenant, l'envie que tu as, elle va dépendre des empêchements que tu as. Plus on va t'empêcher quelque chose, plus tu vas la désirer, plus tu vas... Alors pourquoi Dieu fait ça? Valken Raoul la Adam Lavin. C'est pourquoi un homme il doit comprendre. Quand on lui envoie des gros empêchements, par exemple, Meod Litkarev la Tzadik, pour se rapprocher d'un juste, d'un Tzadik. Veomdim ou Mishtatrim lefanav Meod Mikolat Tzadim lemano. Et qu'on va se dresser devant lui, en long, en large, on va s'étendre, on va le bloquer de tous les côtés pour l'empêcher. Un homme, il doit savoir miser, il doit comprendre maintenant de ça, la grandeur de ce qu'il aspire. Quand tu vois qu'on se dresse contre toi, qu'on t'empêche de faire quelque chose, on t'empêche, ça veut dire que la chose que tu es en train de toucher là, elle est très très grande. Et c'est pour ça que les empêchements ils sont aussi grands. Pourquoi? Parce que sur chaque chose que tu veux faire dans la sainteté, pour te rapprocher de Dieu, pour te sanctifier, pour Yesh Minyot Rabot, il y a beaucoup d'empêchements. Il y a beaucoup d'empêchements dès que tu veux faire quelque chose de bien,
dans le sens de ce que Dieu a mis sur terre, de ce que Dieu veut, de ce qui est saint, etc. Et en particulier, c'est pour celui qui désire voyager chez les tzadikim, chez les justes. Amitim, véritable. Pas ceux qui, en apparence, ont l'air. Les véritables. Chez Bazé, Talouyakol, parce que de ça, tout dépend. Pourquoi ça dépend ça? Pourquoi tout dépend de ça? Parce que regardez. Quel est l'élément essentiel maintenant de ma compréhension à la Torah? Qui est ma compréhension du monde. L'élément essentiel, c'est ce que je comprends. Parce que maintenant, il y a des gens qui vont étudier un passage, ils vont pas le comprendre. Ou par exemple, je vous donne un exemple concret, où il peut y avoir une grosse bêtise qui peut se produire sur un passage de Torah. C'est écrit œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. C'est écrit noir sur blanc. D'accord? Donc si maintenant quelqu'un prend le texte brut, sans avoir... Parce qu'il faut savoir que Dieu, quand il a donné la Torah écrite au mont Sinaï, il a aussi donné tous les commentaires et toutes les explications de la Torah écrite à qui? À Moshe Rabbeinu, notre maître. Et Moshe, il l'a transmis aux anciens, qui l'ont transmis aux prophètes, qui l'ont transmis jusqu'à Yeshua, jusqu'à aujourd'hui, on a une transmission. Donc on a le texte écrit, et on a la transmission orale, et même cette transmission orale a été, par le temps, par la suite, mise à l'écrit. Mais donc j'ai transmission écrite, transmission orale, qui est aujourd'hui sur un support papier. D'accord? Mais si maintenant je retire la transmission orale, je garde que le support papier écrit, d'origine, la Bible, d'accord? Le canon biblique. Je prends le Chumash, le Pentateuch, d'accord? Là-bas, je vais regarder, il y a écrit la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc quelqu'un maintenant qui a crevé un œil, on lui crève un œil. Une dent, une main, une main. Dans cette logique-là, la loi orale dit pas du tout. La loi orale ne dit pas du tout. Dans le cas où il y a un accident, un maître à l'époque, il y avait des esclaves, etc., ou quelqu'un qui a embauché quelqu'un, s'il lui a fait, il lui a propagé, il a provoqué maintenant que cette personne elle a perdu un œil. Comment est-ce qu'on fait? La Torah orale nous dit, on va maintenant évaluer cet homme-là, sans son œil, quelle est sa valeur? À l'époque, il y avait le marché aux esclaves, d'accord? Et donc on évaluait par rapport au marché aux esclaves. S'il était en bonne santé, cet homme-là, combien il vaudrait à l'achat? Disons 10 000 euros, ok? Maintenant, avec un œil en moins, 5 000. Donc tu lui dois 5 000 euros. Il a perdu 5 000 euros. Donc on évaluait la perte. Donc, la loi du talion chez nous, c'est quoi? C'est que maintenant, on va dédommager la personne. D'accord? En aucun cas, on va lui recrever un œil. En aucun cas, on va lui arracher une dent, etc. Mais si maintenant, on n'a pas les bons maîtres pour nous expliquer ces choses-là, alors on part dans le décor. C'est pour ça qu'il nous dit Rabbi Nachman que de ça dépend tout. Le fait de se rapprocher des tzadikim, des justes qui sont saints, qui ont une proximité avec Dieu telle, qui ont une compréhension très profonde de la Torah. D'accord? C'est tellement important d'être proche d'eux parce qu'à côté d'eux, rien qu'en les regardant faire, là, le Talmud en Brachot nous dit que c'est plus important de servir un juste, un sage de la Torah. C'est plus important d'être à ses côtés, de le voir vivre, de manger avec lui, d'être à ses côtés, de le voir. Pourquoi? Plus que d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que le simple fait que comment il va se comporter, c'est une Torah vivante. Dans la Torah, il y a écrit, il faut faire ça et ça. Des fois, tu sais pas forcément. Là, quand tu dois faire, c'est comme ça qu'il faut faire, ok. J'ai compris. Lui, il incarne la Torah, il la vit. Et donc, c'est un Sefer Torah vivant. Et donc, de ça, t'apprends beaucoup plus de choses. Tu sors des endroits où t'étais un peu, entre guillemets, brumeux, sur certains enseignements, t'étais pas clair. C'est pour ça qu'il faut avoir un Rav. C'est fondamental. C'est le Harav. C'est un des enseignements de base des Mishnayot. C'est le Harav. On doit avoir un guide, un maître, qui nous enseigne le chemin, qui nous montre. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, avec Internet, il y a de quoi faire. Et donc, il nous dit que, en particulier, parmi les sages, il y a ceux qui sont appelés des tzadikim. Des justes, amitim, véritables, des gens qui ont un niveau vraiment élevé. Ceux-là, plus le sage il est grand, plus sa Torah elle est grande, et plus son message il est clair, et plus ce qu'il va te transmettre, ça va te permettre de t'élever, de te hisser à des hauteurs incroyables. Donc c'est pour ça que le fait de se rapprocher de quelqu'un comme ça a tellement d'impact dans ta vie, c'est tellement important pour chacun d'entre nous de connaître ces gens-là, de les côtoyer, de s'approcher d'eux, que dès que tu veux t'approcher de l'un d'eux, il y a de grands empêchements qui tombent dessus. Par exemple, ça arrivait que les gens ils ont voulu partir à Ouman, pèleriner Rabbi Nachman Zatzal. Ils ont eu de grandes difficultés. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de grand, même d'aller pèleriner un tzaddik. D'aller sur son tombeau. Les tzaddikim, nos maîtres nous enseignent, qu'ils sont jamais morts. Les justes, ils sont jamais morts. Et ils sont encore vivants. Évidemment, pas sur une enveloppe charnelle, mais ils peuvent agir. Parce que l'âme, l'esprit ne meurt jamais. Et aujourd'hui, on est dans ce monde, sous cette enveloppe. Quelqu'un qui meurt, il passe dans un autre monde.
sous une autre enveloppe, peut-être, je ne sais pas, sous un autre aspect, il faut étudier les textes pour rentrer là-dedans, je ne suis pas expert dans ce domaine. Mais en tout cas, il passe à autre chose. En tout cas, il nous dit ici, en particulier, quand tu veux te rapprocher maintenant des tzadikim véritables, que de ça tout dépend. Parce que ils vont t'entraîner, c'est quoi la connaissance d'Hachem, le date, et on a dit c'est ça l'essentiel. La Mishnah nous dit comme ça, imdat kanita machaserta. Si de la connaissance tu as acquis, qu'est-ce qui te manque? Si tu comprends ce qui t'arrive. Il y a un machal qui est donné comme ça. Un homme, il marche dans la rue. Il se prend une grosse claque dans le dos. Ça lui fait mal, il se retourne, il est énervé, il veut tout casser, il se retourne, il voit que c'est son père. Il dit, ah, papa, c'est toi. D'un coup, il se calme. Il sait que c'est son père. Quelqu'un maintenant, par contre, qui prend une claque. Il sait pas d'où ça vient. Il sait pas c'est qui. Il se tourne, il y a personne. Il a mal. C'est très dur. Le fait de pas comprendre, de pas savoir où est-ce qu'on est en train de l'amener, c'est très difficile. Il y a une histoire qui est ramenée comme ça d'ailleurs avec Baba Saleh Zatzal. C'était Saïloula cette semaine. Et que son mérite nous protège. Et à tout le peuple juif. Et à l'ensemble de l'humanité. Qu'il y ait la paix dans le monde. Il y avait un type, je crois que c'est de Rav Batata que j'ai entendu. C'est important de citer toujours de qui on entend les choses. Le maître dit que ça amène la Géoula. Ça amène la délivrance. Donc voilà, je pense que c'est Rav Batata, encore une fois, qui s'est mis longue vie. Il y avait un type qui voulait se suicider. Il voulait se suicider. Il avait pris la décision, il a dit, c'est bon, dans ma vie, j'ai trop de galères. J'en peux plus. C'est, version, pour ceux qui connaissent un peu Pierre Richard dans les films qu'il a fait, les Avdil. D'accord? La chèvre, etc. Il y a des gens, les pauvres, ils ont beaucoup de problèmes. Lui, il faisait partie de ceux que, du matin au soir, il prend sur 100 chaises, il en prend une, c'est celle qui est cassée. Il ouvre la porte, la poignée reste dans la main. Tout ce qu'il fait, il y a un problème. Que des galères. Il en pouvait plus. Il a été voir, il a croisé un copain. Il lui a dit, c'est bon. J'ai bien réfléchi, j'ai bien mûri la chose. J'ai trop de galères, j'en peux plus. Je vais me suicider. Dieu préserve. Dieu nous en préserve. Au passage, c'est un très grand interdit de se suicider. Très très grave. Il y a toujours une solution. Notamment demander à Hachem de l'aide. Si les gens ils savaient qu'ils pouvaient parler juste avec dans leur simple langue, demander à Hachem, au créateur de l'univers, mon Dieu, sors-moi de là, aide-moi, aiguille-moi, guide-moi, Hachem il aide, Hachem il envoie de l'aide. Il suffirait juste que les gens ouvrent la bouche. Le roi David il le dit, Achef picha vamaleu, élargis ta bouche et je la remplirai. C'est écrit dans les psaumes. Il suffit de se tourner vers Dieu. C'est aussi simple que ça. Se tourner vers Hachem, le créateur du monde nous a créé, nous aime, l'humanité tout entière. C'est Dieu qui l'a créé, et c'est Dieu qui lui prodigue tout ce qu'elle reçoit, et Hachem il attend que chaque créature se tourne vers lui. Juifs et non juifs. Et au contraire, les juifs sont là pour donner cette direction. Au peuple, aux nations, leur dire, non, vous devez parler à Hachem, vous devez parler à Dieu. T'as un problème, tu tournes dans le créateur, maître du monde, guide-moi, éclaire-moi, aiguille-moi. Et donc, lui, maintenant, ce type qui voulait se suicider, on revient aux moutons, il croise son copain, et son copain lui dit, écoute, va voir Baba Saleh, va voir Rabbi Israël Abouchatzera, Zecher Tzadik Vekadash Libracha, va le voir, tu paies rien, il dit, mais qu'est-ce que ça va faire, il va me faire une bracha, un truc, j'ai pas besoin, moi, je vais me suicider si on peut plus, j'arrête, je coupe court, c'est fini, reset, stop. Il dit, écoute, qu'est-ce que tu perds, tu vas te suicider, qu'est-ce que ça change 1 heure après, 1 heure avant, va le voir. Il va voir Baba Saleh, et quand il ressort de chez Baba Saleh, il ressort avec le sourire. Et son copain lui dit, alors, tu veux toujours te suicider? Il lui dit, non, je veux plus me suicider. Il dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute, j'ai parlé avec Baba Saleh, il m'a expliqué que c'était mon tikkun. C'était ma réparation, c'était le chemin que Dieu m'avait tracé, et que ce chemin-là, qui était certes difficile, ce chemin-là allait me permettre d'arriver au sommet possible, imaginable pour ma vie à moi, pour mon âme, pour mon potentiel, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Le simple fait qu'il sache que c'est pas le fruit de l'injustice, c'est pas le fruit du hasard qui le frappe, que tout est mesuré, millimétré par Dieu. Alors là, ça l'a apaisé. Le simple fait d'avoir ce date, là, encore une fois, ce date Hachem, ça change toute la vie d'un homme. Et il nous dit maintenant ici, donc Rabbi Nachman, Shirotim et Kervel Elai, Elav, il dit, Avali Prinat Nekudat Emet Ben Atzadikim, voilà, chez chaque juste, il y a une notion de vérité très forte. On cherche la vérité, on cherche le chemin que Dieu a tracé sur terre. Et au passage, le roi David lui-même, il écrit dans les Télim, Tadri Chen Iba Amitecha. Chacun doit rechercher cette vérité. Dirige-moi dans ta vérité, nous dit le roi David. On doit demander à Dieu, mon Dieu. Des fois, on croit que un chemin qui est évident, il y a des chemins qui paraissent évidents, des chemins qui sont droits, mais au final, c'est la mort à la fin de ce chemin. C'est un précipice. On sait pas. Un homme, il doit avoir cette humilité de se dire, je suis pas sûr du chemin. Je demande à Dieu, mon Dieu, aide-moi à prendre le bon chemin. Aide-moi à avoir des signes clairs, de savoir par où je dois passer, comment je dois passer, ce que je dois faire. Guide-moi. Aiguille-moi. Et au passage, le Rav, il dit, dans le livre à travers champs et forêts, que je vous invite vraiment à vous procurer. Je l'ai déjà dit dans un autre cours, mais je crois que je le redirai pas assez. C'est un livre qui peut vraiment changer votre vie. Il dit comme ça, le Rav, il dit que la chose qui est unique chez chacun d'entre nous, il y a un point. Quand moi je parle à Dieu, au moment où je lui parle,
avec mon intonation, avec mon intensité, avec mes sentiments, à ce moment-là, personne au monde ne peut m'imiter. Et de la même manière, le monde il est géré, c'est une des règles dans la Torah. Mesure pour mesure, mida keneged mida. De la même manière que maintenant tu vas utiliser la chose à toi qui t'est unique au monde, que personne ne peut t'imiter dans ce sens. Il mesure pour mesure, alors Dieu il te met dans ta voie à toi qui est unique, il te met sur ton chemin à toi. Donc le fait de parler avec Dieu, ça permet de trouver sa voie sur terre. Ksherotim, donc il dit comme ça, il dit Ksherotim, on parlait de Tzedikim, donc les Tzedikim ils ont un point de vérité. On doit chercher cette vérité-là. Et quand on veut se rapprocher d'eux justement, et que tout dépend de ça, de trouver la vérité, trouver là où je dois être, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Azai, mitpashtim, mushtatrim, amniot, meod. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les empêchements vont se dresser énormément. Pourquoi? Parce que là, justement, tu arrives à ton but. Mais au contraire, les empêchements, ils viennent pas pour te décourager. Bien que c'est décourageant, des fois. Tu reçois des problèmes, sa famille, sa belle famille, son truc, les problèmes, les parents, la parnassa, la finance, le truc, il se passe plein de trucs, Dieu préserve. Tu dis, mais comment ça me paraît une montagne insurmontable. Premièrement, sache qu'il n'y a rien d'insurmontable. Parce que ça n'existe pas, c'est une règle. Dieu n'est pas un tyran. Soyons logiques. Dieu n'est pas un tyran, un père normalement constitué, il fera pas de mal à son fils. Dieu, créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Créateur de l'amour. Créateur du bien, lui va te faire du mal. Dieu préserve. Dieu n'est que bonté. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Ça fait partie de notre foi. Et c'est la Torah qui l'enseigne. Tout vient d'Hachem, numéro 1. Vous devez aussi vous procurer le jardin de la foi. Le jardin de la foi, c'est un essentiel. Tout le monde doit l'avoir. Là-bas, il explique qu'il y a plusieurs niveaux de foi. Premier niveau de foi, tout vient d'Hachem. Deuxième niveau, tout est pour le bien. Troisième niveau, tout a une raison d'être. Chaque épreuve qu'un homme il a, chaque chose qu'il est en train de vivre, il n'y a pas de souffrance sans faute. Il a sûrement dû faire une erreur. Ou alors, donc il doit réparer quelque chose, il doit changer ses voies, il doit s'améliorer. Ou alors Dieu veut l'amener à un endroit particulier, c'est le seul moyen d'y amener. Mais donc, comprendre que le fait que tout se dresse contre nous ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous donner, au contraire. Parce que plus tu te rapproches de ton but et plus ça devient difficile, et c'est une règle, il n'y a pas d'épreuve insurmontable. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Dieu ne peut pas te donner une chose insurmontable. S'il te demande de faire quelque chose, s'il te demande d'atteindre un objectif, c'est que tu peux y arriver. De la manière qu'un père qui aime son fils, réfléchissons de manière bête et méchante. Un père, un papa, une maman, ils vont donner des choses, ils vont demander à leur enfant de 3 ans de ranger toute la maison. Et de balayer, et de passer la serpillière, et de refaire les murs, et de peindre, Ils vont demander ça, ils sont pas fous. S'ils le demandent à un enfant qui est en âge, et qui peut le faire. Un parent normalement constitué ne demandera pas quelque chose à son enfant qu'il ne peut pas faire. Dieu, vous pensez vraiment qu'il va nous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire? Donc si il nous demande de la faire, c'est qu'on peut la faire. Après maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que véritablement Dieu, il veut qu'on fasse cette chose-là. Ça oui, il faut le vérifier. Des fois, on se met des choses en tête. Qui te dit? Moi j'ai décidé, je dois aller à Acapulco. Je vais aller là-bas, je vais faire un business. Qui te dit? J'en sais rien. Si maintenant, tu as demandé à ton Rav, tu as pris conseil, comme la Torah elle te demande, tu te fais un Rav, tu demandes, tu prends conseil, etc. Et d'ailleurs, au passage, on peut dire, mais le Rav d'où il sait? Il y a des rabbinim qui sont pas experts en commerce, en business, ou je veux dire, qui ont pas les rouages de la finance, par exemple. Mais comment il va savoir? Il faut savoir une chose. C'est une promesse de la Torah. Toi, le fait que tu t'annules devant ton Rav, Dieu va l'éclairer. Dieu va lui insuffler la connaissance qu'il a besoin de savoir. Et le Rav, il sera inspiré, il te donnera la bonne réponse. C'est une promesse. Le fait que toi, tu joues le jeu, alors Hachem, tu prendras pas un mur. Et si maintenant, admettons, tu vas voir ton Rav et que ton Rav, t'as le sentiment qu'il t'a mis dans un mur, il t'a dit de ne pas faire quelque chose, ou de faire quelque chose, et que toi, tu vois que ça t'a mis une galère dans le concret, c'est pas que maintenant, t'aurais pas dû écouter ton Rav, non. C'est que ça, c'est l'aide du ciel que t'es en train d'avoir. Comme le type qui a déménagé de sa boutique pour prendre une plus petite boutique, au moment où il a déménagé, pour lui, c'était une grosse galère qui lui arrivait. Au final, c'est des millions qu'il a eu. Jamais il aurait pu imaginer, espérer ça. Heureusement qu'il a écouté son Rav. Heureusement. Donc c'est ça. Donc maintenant, une fois que tu as éclairci le chemin, que ce que Dieu il veut de toi, et que tu veux y aller, mais là tu vois qu'on se dresse contre toi, on misait alors de ça tu vas pouvoir comprendre. Quand tu vas te rapprocher de Sadikim, tu vois que ça se dresse contre toi, tu comprends l'importance de la chose. Comme on a expliqué, que plus quelque chose il est grand, il est important dans ta vie, plus les empêchements ils seront à la hauteur. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant tu reçois quelque chose, et t'as pas les ustensiles pour le recevoir, qu'est-ce qu'on appelle les ustensiles? Hachem, il y a une chose qu'il ne peut pas supporter sur cette terre, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est écrit que moi et l'orgueil, on ne peut pas cohabiter ensemble. C'est Dieu qui dit ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ne pas avoir les ustensiles nécessaires? Quelqu'un maintenant, que s'il reçoit quelque chose, ça l'enorgueillit, ça s'appelle qu'il n'est pas adapté à cette chose-là. Ça va l'éloigner de Dieu. Le but de ce monde, c'est de se rapprocher de Dieu. Lui, il est en train de s'éloigner. Donc, qu'est-ce que Dieu, il fait? Il sait que si maintenant il va se rapprocher de ce tzaddik-là, il va s'enorgueillir, alors il lui met des empêchements.
pour qu'il désire encore plus. Avec son désir, avec sa volonté, avec ses prières, il va créer de nouveaux ustensiles. Chaque mot de la prière, chaque désir, chaque volonté, chaque aspiration, ça crée des nouveaux ustensiles, jusqu'à ce qu'il va créer l'ustensile adéquat à la taille de l'ustensile adéquat. Plus la chose elle est grosse, et plus je dois la désirer fortement, et aspirer, et la demander à Hachem, mon Dieu, pitié de moi, Borolam, créateur du monde, aide-moi à me rapprocher de ce tzaddik, aide-moi à le connaître, aide-moi à le servir, aide-moi à le suivre, aide-moi à apprendre de lui, aide-moi à me rapprocher de lui, aide-moi, et chaque mot va créer des anges, va créer le Rav Rouch, il compare ça à quelqu'un qui va tisser maintenant des carrés de tissu ensemble. Il les coud les uns aux autres, jusqu'à ce qu'il aura un sac à la fin qui serait assez grand pour recevoir ce flux d'abondance. C'est quoi avoir le sac suffisant? C'est que maintenant, quand il va être proche de ce tzaddik-là, il va pas s'enorgueillir, il sera humble. Là, maintenant, ça s'appelle qu'il est adapté à la situation. Mais si maintenant tu t'enorgueillis, tu deviens inadapté. Alors Dieu dit non. Lui, là, maintenant, s'il reçoit tout de suite, ça va être pas bon pour lui. Ça va lui faire du mal. Alors maintenant, je vais attendre, et je vais lui mettre des empêchements, et des empêchements pour qu'il désire encore plus, et qu'il grandisse dans sa volonté, il grandisse dans son humilité, d'accord? Et aussi quelqu'un qui a demandé, il demande à Dieu, il demande de l'aide, quand la chose elle vient, il sait que c'est pas lui. Ça fait 3 mois que je demande à Dieu. Aujourd'hui elle tombe, je sais que c'est pas moi. Avant ça, pourquoi je l'ai pas eu hier? Pourquoi je l'ai pas eu avant-hier? J'ai essayé ça, j'ai fait plein d'essais, j'ai rien réussi. La seule chose que j'ai pu réussir à faire finalement, c'est prier. Aujourd'hui ça tombe, je sais que ça vient de Dieu. Ah, comme il dit le Rav Berland, qu'Hachem donne longue vie. Il dit ça, le Rav Rouch il ramenait ça. Il dit que à chaque fois que tu vas faire des doutes, que tu vas parler à Dieu, tu rajoutes une goutte d'humilité en toi. Dommage, une petit pas d'humilité. Et pour finir, il dit comme ça. Il dit, Valken Sarich Litgaber, c'est pourquoi il faut se dresser, il faut se renforcer, afin d'avoir une volonté et une aspiration, des désirs ardents, mais très forts, comme maintenant, ce que tu vas atteindre. Plus tu sais que quelque chose elle est grande, plus soit tu le vois parce que tes empêchements ils sont très gros, alors tu décides d'augmenter, tu commences à prier tous les jours sur la chose, prier une demi-heure tous les jours sur la chose, tu demandes. Va aller désir, le fait de renforcer dans ta volonté, de pas lâcher l'affaire, de pas baisser les bras, de dire non, je lâche pas l'affaire, j'y arriverai, c'est pas possible, Hachem il veut m'aider, Hachem il m'aime, Hachem veut que je réussisse. Le fait d'être renforcé, va les désir, grâce à ça, tu vas mériter de briser tous les obstacles qui sont devant toi et d'arriver à ce que tu vas arriver, qui s'éclale. Car c'est une règle. She'en shum niya ba'olam. Il n'y a pas d'empêchement au monde qu'un homme ne peut pas briser. C'est une règle. Quel que soit l'empêchement qui est devant toi, tu peux le briser. Rak, tsarir, tu dois avoir un cheshek, varatson, chazak, me'od. Ton cheshek, ta volonté, ton désir de cette personne doivent être très puissante. Kefi, malat anershak. Selon la grandeur de ce que tu vas atteindre. Donc en résumé, quand tu vas atteindre quelque chose de grand, et que tu vois que de toutes parts on t'attaque, tu baisses pas les bras d'une part, tu gardes la volonté. Même si tu ne peux pas aujourd'hui le faire, vouloir tu peux. Alors vouloir tu gardes, et tu exprimes ta volonté. Comment? Avec ta prière, mon Dieu, aide-moi. Et tu demandes, et tu aspires encore, et tu veux, et tu aspires, et tu renforces. Si maintenant tu vois qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à voir, c'est juste pour une seule raison. Enfin, pour 2 raisons. Rabbi Nathan Zatzal, il nous dit comme ça. Il y a 2 choses qui font que, maintenant, quand je vois un manque chez quelqu'un, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à atteindre, il n'arrive pas à faire. Il y a 2 possibilités. Soit qu'il n'a pas prié du tout sur le sujet, soit qu'il n'a pas assez prié. Mais si maintenant quelqu'un il se renforce, il veut, il aspire, il demande, vient le moment où il reçoit. Alors qu'Hachem il nous aide, Mamash, à briser tous les obstacles pour la pureté, pour la sainteté, pour les bonnes choses qu'on désire atteindre et qu'on arrive à atteindre les plus hauts sommets et qu'on se rapproche tous du Créateur de l'univers. Chazak, Venit Chazek.